Catégorie DE3, duel intemporel. 01 par la formation aux armes. 1900, sous les coups de crochet, Peter Pan perd la vie. Le pays imaginaire sombre. Wendy découvre l'ombre de son amour. Wendy. Non. Oh, Peter. Mon amour. Wendy, tu auras du mal à la recoudre cette fois. Ce cher Peter n'est plus que l'ombre de lui-même.
intemporel. Premier duel de la formation aux armes, avec une petite originalité, combat sabre contre rapière, escrime de tranche contre escrime de pointe, et une thématique en fait assez originale sur Peter Pan, Wendy, Peter Pan qui est mort, le capitaine Crochet. Et une chose vraiment qui m'a marqué, moi, c'est que les personnages, je trouve, sont vraiment très bien incarnés, aussi bien dans leur type d'escrime que dans les mouvements. Wendy est toujours un peu désespérée, après tout, c'est peut-être pas une escrimeuse, le capitaine Crochet, sur de lui, cruel, méchant. C'est vraiment quelque chose à noter. Je sais pas toi ce que tu en penses. Non, j'ai trouvé que l'angle de scène était très intéressant. Il y avait un très gros travail sur le jeu d'acteur qui était très sympathique. L'originalité des armes, mais qui fait aussi la force de la catégorie époque intemporelle, c'est qu'on peut être divers dans le choix de nos armes et surtout dans les enchaînements possibles. Donc c'est très intéressant. Par exemple, là on a vu du sabre contre de la rapière. C'est quelque chose qui pouvait se voir peut-être en duo Grand siècle Renaissance, mais souvent on essaye de faire tout le temps rapière contre rapière dague contre rapière dague, avec des mélanges qui peuvent se faire, mais surtout une base. Il faut dire que les réelle. traités qu'on a aussi sont souvent sur une arme qui oppose la même arme en fait. Et c'est très rare, on a peu de sources sur l'opposition d'armes différentes. Et ça complexifie énormément les choses, puisqu'ils n'ont pas la même logique. Et donc là on est vraiment été dans on était vraiment allé dans la recherche d'une originalité attribuée avec l'éventail, le sabre contre la rapière, le crochet, l'utilisation du crochet, très bien. Moi sur l'aspect technique, je trouve que vers le milieu du combat, ça perd en rythme, il y a un peu moins d'impact, puis après ça revient, il y a quand même un choix. J'étais un peu surpris, là c'est la question de la blessure du capitaine Crochet. À un moment donné, il se fait trancher la jambe de mémoire. Et il a transpercé la jambe et il a pas l'air d'être affecté, alors que par contre derrière, donc pourquoi pas, peut-être ce côté d'un Capitaine Crochet qui se veut dominant, insensible à certaines blessures, pendant qu'à ce moment-là Wendy est totalement dans la détresse et en train de se faire vraiment, elle joue très bien les blessures, l'actrice joue très bien les blessures. Et après par contre cette mise à mort qui me laisse un peu sur ma faim, parce que je la trouve qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe par contre du point de vue scénique. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Aussi. Et alors pour faire il manque peut-être un petit quelque chose qui aurait pu rendre cette mise à mort et ce retournement de situation encore plus impactant. Donc voilà, sur l'aspect technique, j'ai trouvé l'originalité au niveau des coups sympathique. Petite erreur à un moment donné, je crois, sur la capture et l'utilisation du crochet pour capturer une arme. Ils ont dû s'y reprendre à une ou deux fois. C'est dommage, mais je pense que sur l'ensemble les aléas de la scène. Les aléas de la scène, ça s'est très bien passé. Vous pouvez toujours nous voir sur le YouTube de la Fédération, commenter en Twitch pour nous poser des questions. Sur la chaîne Fortunus Gaming. Fortunus Gaming. Et nous allons passer dans peu de temps au Cadet de Lille, la prochaine duo intemporel qui passera. J'ai une petite précision à faire. J'ai fait une critique sur la date 1642, le duel Coligny-Guise. On m'a fait remarquer, il y a bien eu un duel entre un Coligny et un Guise. En 1642, ce sont juste pas les mêmes que ceux qu'on a l'habitude de connaître. Et Coligny en est mort de la gangrène quelques semaines après. Voilà, je tenais à corriger mon erreur, puisque fracas des lames, on tient toujours à être exact, et quand on dit des bêtises, on se corrige. Voilà. Pour terminer sur la formation aux armes, je veux dire aussi un point qu'on n'a pas soulevé, c'est qu'il y avait une bonne utilisation de l'espace. Oui. Voilà, ils sont pas restés au centre, ils ont bougé un peu dans tous les sens. C'est la crédibilité des deux personnages. Des personnages. Pour continuer, donc moi j'ai trouvé peut-être qu'au début, par contre, alors ça va mieux après, mais au début je trouve qu'il pose un peu trop quoi. Il y a beaucoup de moments posés. Et je trouve que, mais ça c'est vraiment une opinion personnelle. Je trouve qu'ils en abusent un peu et après ça se refluidifie. Mais au début c'est un petit peu, je me dis ouais ça va poser tout le temps, tout ça, ça va un peu jouer et ça revient. Non c'était vraiment une prestation très intéressante et très sympathique. Une bonne entrée en matière pour cette époque de l'intemporel. Donc j'espère que les prochains numéros, donc comme j'ai dit, les cadets de Lille qui vont passer juste après, saura nous honorer d'une belle prestation.
Peut-être aussi le rappeler que dans le cadre des duos intemporels, donc cette originalité sur les armes qui peut être possible, puis et les tenues aussi. On peut voir enfin des tenues très typées qui peuvent être d'inspiration diverses et notamment de la réexploitation. On a pu voir par exemple sur d'autres prestations et dans d'autres compétitions du steampunk, des Eh bien, enfants on verra gothiques, ce que nous des réservent les victoriens. prochaines, Donc nous verrons très bien ce qui nous est réservé. les de ce point prochaines de vue-là. équipes. C'est la catégorie qui laisse le plus de possibilités sur la possibilité d'imagination des acteurs. C'est pour ça qu'elle est très prisée par certains. On se souvient par exemple sur les championnats du monde en 2012, la garde d'Élise qui nous avait fait le chapeauter. Et passons à Cadet de Lille.